Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour réaliser la housse du Samsung Galaxy S4. Donc il vous faudra plus ou moins 600 élastiques pour réaliser cette housse, plus ou moins, il y en a un peu moins mais j'ai fait grosso modo. Donc on va d'abord préparer notre planche, donc pour ça j'enlève la partie centrale de ma planche, puis la ligne du milieu. Ensuite, donc la ligne du haut, les C vont, donc je vous fais voir le C, hein. Voilà, vont de gauche à droite. Et pour la partie du bas, nous allons l'inverser. Donc nous allons faire en sorte que les C aillent de droite à gauche, de façon à ce que l'on puisse travailler circulairement autour de notre planche. Donc je vais commencer avec ma couleur violette qui sera mon sommet et mon dos de ma coque. Donc je pars du deuxième picot du haut. Je vais tourner mon élastique et le placer sur la troisième partie du bas. Ensuite, je vais partir du troisième du haut, tourner mon élastique et retourner sur le deuxième du bas. Maintenant, je pars du troisième du haut, je tourne mon élastique et je vais sur le quatrième du bas. Puis, le quatrième du haut, je tourne mon élastique et je retourne sur le troisième du bas. Jusque-là, rien de compliqué, ça fait 2 croix. Ensuite, les cinquièmes, je n'y touche pas. Je repars sur les 6. Donc le 6 vers le 7 en tournant, le 7 du haut vers le 6 du bas en tournant, et nous allons faire des croix comme ça, toujours en tournant de l'élastique tout le long de notre planche, hein. Donc d'un picot du haut vers un picot du bas. Donc je vous laisse regarder, ça sera beaucoup plus simple parce que pour compter c'est pas évident, là je m'y perds. Et vous allez jusqu'aux avant-derniers picots. Donc les derniers on n'y touche pas et les premiers on n'y touche pas non plus, on ne travaillera pas du tout dessus. Donc pour ceux qui n'ont pas la planche Rainbow Loom, en gros il vous faudra 11 picots en haut et 11 picots en bas pour pouvoir réaliser cette coque, cette housse de portable. Donc quand c'est fait, on enfonce bien notre travail avec nos doigts. Donc c'est très important de toujours bien enfoncer parce qu'on va avoir de plus en plus d'élastiques et c'est pour éviter que vos élastiques partent au fur et à mesure du tissage. Donc là nous avons un trou, comme vous pourrez le remarquer, et ce trou en fait va correspondre à notre prise jack, hein, donc la prise pour nos écouteurs. Donc maintenant nous allons prendre toujours des élastiques violets. Nous allons partir du deuxième picot au deuxième du bas en tournant. Troisième du haut, on tourne, troisième du bas. Quatrième du haut, on tourne, quatrième du bas. Les cinquièmes, on n'y touche pas. Sixième du haut, sixième du bas. Septième du haut, septième du bas. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. On enfonce bien notre travail avec nos doigts ou avec votre picot. Enfin moi je préfère avec les doigts, je trouve que ça se met mieux. Donc nous obtenons quelque chose comme ça. Maintenant, donc là voilà, pour savoir un petit peu à peu près, excusez-moi, où sera mon devant de mon derrière, je vais tout simplement positionner plus ou moins mon téléphone. Donc la prise de jack se trouve là. Donc on aura le devant ici, l'arrière ici. Donc là, ça va me permettre de sélectionner mes couleurs. Donc je pars avec mon violet qui sera l'arrière de mon téléphone. Donc je fais un premier élastique du dernier picot du haut sur le dernier picot du bas. Puis je vais faire une chaînette sur toute la rangée du bas. Donc je vous laisse regarder. J'aligne tous mes élastiques en partant donc de ma droite vers ma gauche. Et ceci tout le long. Donc même sur les picots qui n'ont pas d'élastique, on tisse quand même. Je vais arriver sur mes premiers picots, je vais remonter sur la rangée du haut. Et là, je vais changer de couleur, je vais prendre des bicolores jaune et vert. Donc je vais faire du 1 vers le 2, du 2 vers le 3, du 3 vers le 4, du 4 vers le 5, du 5 vers le 6, du 6 vers le 7, du 7 vers le 8, du 8 vers le 9,
du 9 vers le 10 et du 10 vers le 11. Donc là on a fait tout le tour, donc une couleur pour le haut de pour le devant de mon téléphone et une couleur pour les côtés et l'arrière de mon téléphone. Après les couleurs vous faites vraiment comme bon vous semble, vous pouvez faire toutes la même couleur. Donc maintenant nous allons tisser, donc on va prendre les élastiques de dessous qu'on va remonter sur le dessus. Alors des fois vous pouvez en avoir deux, des fois vous allez pouvoir en avoir trois et des fois un seul. Tout dépend du moment du tissage. Donc pour vous repérer, c'est pas compliqué, il faut qu'il vous reste deux élastiques sur vos picots. Donc vous comptez deux élastiques et ceux du bas, qu'il y en ait 3, 2 ou 1, vous les remontez. Voilà, vous ne vous prenez pas la tête, il faut qu'il en reste 2. Donc là notamment sur la rangée que je suis en train de tisser, il doit vous rester que les bicouleurs. Les bicouleurs, donc les violets, on les remonte. Ça va être beaucoup plus compliqué sur la ligne des violets puisqu'ils seront tous violets bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous repérer au nombre d'élastiques qui restera sur votre picot. Il faut qu'il reste 2 élastiques sur vos picots. Ceux d'en dessous, vous les remontez. Donc je pourrais très bien vous dire combien il y en a, mais comme là je parle par-dessus la vidéo qui a déjà été tournée, je ne vois pas exactement à quel endroit il y a 2 ou 3. Donc c'est un peu compliqué pour moi de m'en rappeler. Même si je l'ai fait X fois, ça dépend vraiment du moment. Je sais que dans les débuts, il peut y en avoir 3, au milieu, il n'y en aura toujours que 2, mais après, ça dépend. Donc vous vous repérez voilà, au nombre d'élastiques restant sur vos picots. Il faut qu'il en reste 2, et ce, tout le long de votre travail. Donc là, je remonte mes derniers, et hop. Donc là, j'enfonce mon travail. Donc là, on va renouveler l'opération. Donc on en met un sur le dernier picot du haut vers le bas, puis on tisse notre chaînette. Et on refait encore tout le tour. Donc là, je la mets face à vous pour que vous puissiez voir différemment, mais on va faire tout le contour encore une deuxième fois. Et maintenant, on change de couleur. Maintenant, on tisse. Donc toujours pareil, on en laisse 2 sur les picots et on remonte tout ce qu'il y a en dessous. Donc vous allez voir que ce travail, on va le répéter X et X fois. Donc la coque en elle-même n'est pas difficile. Ce qui va être le plus difficile, c'est de repérer les ouvertures et les fermetures pour les différents trous, les différents espaces. Ça va vraiment être ça. Donc après, sur ce même principe de housse, vous pourrez créer vous-même votre housse de portable en vous référant tout simplement à la taille de votre téléphone et aux endroits où il y a les différents orifices. Et on recommence encore une fois. Et maintenant, on tisse notre travail. Donc là, j'ai un peu zoomé pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, il me reste 2 élastiques sur mon picot et je remonte les autres.
il doit rester sur votre picot ni plus ni moins les élastiques que vous venez de mettre. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus mieux expliqué comme ça. Beaucoup plus mieux, oui. Ça sera mieux expliqué comme ça. Donc les élastiques que vous venez de poser, ce sont ceux qui doivent rester. Les autres, on les remonte. On s'en fait encore une petite, histoire de dire. Donc là, vous verrez qu'il y a plusieurs tours consécutifs avant de passer au reste du travail. Donc vous allez faire plus ou moins 4 ou 5 tours. Je ne sais plus exactement où j'en suis là. Mais suivez mes pas et tout ira bien. Donc maintenant on tisse comme tout à l'heure, on laisse 2 élastiques sur le picot et on remonte les autres. Et ce tout le tour. Donc on va faire tous les verts, après on va tourner notre planche et on fera les violets. On tasse bien notre travail, donc c'est très important de le faire à chaque étape parce que vous allez vraiment vous y perdre et vous emmêler les pinceaux. Donc là je vais prendre ma prise de jack que je vais mettre à son endroit pour repérer où sera le devant et où sera le derrière. Donc mon côté vert le devant, mon côté violet le derrière. Donc là nous allons faire l'ouverture de l'écran. Donc je compte 1, 2, 3, 4 à partir du bas. À ce niveau je vais prendre, donc je vais écarter mon premier élastique pour aller attraper, si j'y arrive, le deuxième. J'écarte le premier, je viens chercher le deuxième. Une fois que j'ai le deuxième, je le monte sur le picot du haut. Et je vais renouveler cette opération sur le 5e, sur le 6e, ainsi de suite. Donc là, je vais prendre un petit picot en plastique. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple parce qu'ils sont plus crochus et du coup, j'arrive plus facilement à attraper les élastiques en question. Donc, je prends le deuxième et je le remonte. J'écarte le premier, je prends le deuxième et je le remonte. Donc on a dit qu'on partait à partir du 4e en partant du haut et on va faire pareil pour du bas et on va faire pareil pour le haut. Donc on compte 4, on met notre pouce et là nous allons donc aller jusqu'à notre pouce. Voilà. Donc du 4e du bas jusqu'au 4e du haut, nous allons remonter les deuxièmes élastiques sur le picot d'en face. J'espère que je suis assez claire. Normalement oui, j'ai pas mis accéléré donc là vous devriez bien voir. Maintenant nous allons tisser, donc pour ça vous comptez 5 à partir du picot du bas et vous allez prendre donc les 2 élastiques que vous repassez par-dessus le picot. Vous allez faire pareil pour celui-ci, et celui-ci et celui-ci. Donc vous allez faire ça jusqu'à l'avant-dernier. Donc vous ne tissez pas le premier ni le dernier. Donc ça fera 5 en partant du bas et 5 en partant du haut. Les premiers, le dernier, on n'y touche pas et le premier, on n'y touche pas non plus. Et là, vous verrez que ça nous fait une ouverture qui correspondra à l'ouverture de notre écran de devant. Maintenant, nous allons passer à l'ouverture de notre caméra à l'arrière de notre téléphone. Donc on tourne notre travail, donc violet côté droit. Pour moi, en tout cas, c'est ma couleur. Et 1, 2, 3, 4, 5. Au 5e picot, on prend notre deuxième élastique que nous remontons sur le 6e picot. Donc là, on va en faire beaucoup moins puisque l'ouverture va être beaucoup plus petite. Donc on le remonte. Donc du 5e en partant du bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en partant du haut. Donc entre ces deux espaces,
Donc mettez bien vos doigts, ça va vraiment vous aider, vous allez voir, ça vous fait des repères. Vous remontez donc du 5e du bas jusqu'au 6e du haut, les 2e élastiques sur les picots de devant. Donc là, j'essaie de remettre mes élastiques comme il faut pour ne pas me tromper d'élastique. Veuillez voilà, à bien vérifier qu'ils ne sont pas entortillés. Ça arrive quand on rebaisse nos élastiques. Donc là, je les replace bien comme il faut avant de les remonter. Ça évitera tout problème par la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets mon doigt comme repère et je remonte mes élastiques. Et ensuite, on va tisser comme on l'a fait tout à l'heure, mais jamais le premier ni le dernier. Donc en bas, ça sera à partir du 6e et 7e du haut, je pense. Quelque chose comme ça. Donc là, on a le premier, on n'y touche pas. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient prendre les 2 élastiques qu'on remonte. Celui-ci de même. Et ça nous fait une petite ouverture pour la caméra. Donc là, on n'en remonte que 2. Donc là, nous avons un petit trou sur l'arrière et un gros trou sur le devant qui correspond à notre écran et à notre caméra. Maintenant, nous allons encore tisser, remettre des élastiques autour, mais pas de la même façon. Donc là, je mets sur mon côté droit un violet. Après, j'en mets 1, 2, 3, 4. 4 violets. Je m'arrête là où il y a le trou. Voilà. Et je vais repartir au départ. 1, 2, 3. Je remonte en haut avec un violet. Maintenant, on passe au vert. Donc 1 et 2. Hop. Et je redescends jusqu'au dernier picot, il y a des élastiques. 1 et 2. Maintenant, nous allons tisser. Donc là, on laisse toujours deux élastiques sur le picot. On prend ceux de dessous, on les remonte. Pareil pour le deuxième picot. Pareil pour le troisième. Là, il n'y a plus rien du coup. Donc on va tout en haut et on recommence jusqu'à ce qu'on voit des élastiques. Donc on en laisse 2. On prend ceux du dessus, on les remonte. Donc je suis désolée si ici on voit pas trop le travail, mais c'est vraiment comme tout à l'heure. Hein. Sauf que vous allez redémarrer là où il y a des élastiques. Tous les picots, il n'y a pas d'élastique, vous ne tissez rien puisqu'il n'y a pas d'élastique. C'est pas compliqué. Hop. Donc là, ça nous fait... On remonte celui-là. Après, on a un trou et on continue plus haut. Donc, le nombre d'élastiques à tisser correspond... vous en laissez 2 sur le picot. Ceux du dessous, vous les remontez. Qu'il y en ait 1, 2 ou 3, vous les remontez. Et on tisse notre travail. Ensuite, on fait pareil, donc on remet un élastique sur le côté droit. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on fait tout le long. Notre caméra, on a un trou suffisamment grand, on le referme. Donc on met des élastiques sur tout le côté violet. Partout, jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, on remonte sur la rangée du haut. Par contre, la rangée là, on va toujours en mettre que 2. Puis on va retourner jusque voilà l'ouverture et là on repart là-bas, on en remet 2. Donc ce travail, vous allez le répéter plusieurs fois. Donc là, je remonte mes élastiques en laissant toujours 2 sur mes picots. Hop, je remonte celui-là et je vais à l'autre bout, ainsi de suite. Je tourne mon travail et là je vais relever tous les élastiques qu'il y a en dessous de mes 2 picots. Donc les élastiques tout neufs que l'on vient de remettre là où il y avait le trou, normalement il n'y a pas d'élastique en dessous. C'est logique puisqu'on vient de les mettre. Mais il y en aura sur la rangée qui reviendra après. Donc à partir de ce moment, donc là on serre bien, on va prendre un papier, un crayon et on va noter 19 bâtons. 19 bâtons, à chaque fois que vous ferez un tour, vous cochez un bâton. Parce qu'à partir de ce moment, nous allons reproduire ceci 19 fois. Donc ça correspondra à la longueur de notre écran. Donc vous prenez un petit papier, un crayon, vous faites 19 bâtons. Et à chaque fois que vous aurez tissé un tour complet, vous en barrez un. Donc là on fait notre côté violet. Après tout le bas en violet entièrement.
on le tisse entièrement. Donc moi là je fais de gauche, enfin de droite vers la gauche. Essayez de toujours respecter le sens de votre planche, dans quel sens vous commencez. Est-ce que vous pouvez commencer par le côté vert ou le côté violet, ça n'a pas du tout d'importance, mais essayez de garder toujours le même sens pour ne pas trop vous perdre de vous-même. Donc en haut on n'en met que 2, puis 2 en bas. Voilà, une fois qu'on a ça, on tisse. Donc on remonte toujours les élastiques qui se trouvent sous les 2 élastiques du picot. Il faut qu'il reste 2 élastiques sur nos picots. Vous en avez 2, ceux d'en dessous, vous les remontez. Donc là on va tout tisser et on va faire cette manipulation 19 fois. Donc j'espère que c'est assez clair. Normalement c'est pas compliqué une fois qu'on a compris les ouvertures et les fermetures, c'est vraiment très simple et je pense que quand vous aurez bien compris celle-ci, vous pourrez reproduire la housse de votre propre téléphone, puisque moi j'ai pris mon téléphone, j'ai pris les mesures, donc bien évidemment j'ai fait facilement 5 housses sans vous mentir avant de trouver la bonne longueur, parce que c'était vraiment le problème. C'était la longueur. L'ouverture, fermeture, c'est très simple. Après, la longueur, c'est autre chose. Mais une fois que vous avez bien compris, ça va vraiment, c'est vraiment très simple à faire. Donc, je ne pourrai pas faire tous les tutoriels de tous les téléphones existants parce que je ne les connais pas tous. Je vais pouvoir faire l'iPhone éventuellement, puisque j'ai dans mon entourage des personnes qui ont d'iPhone. Donc, je vais pouvoir m'aider de leur gabarit. Mais pour les autres téléphones, ça va être très compliqué. Donc là, on en met 2 verres. Hop. Et ainsi de suite. Donc là on est déjà à notre deuxième tour, donc normalement une fois tissé celui-ci vous pourrez barrer votre deuxième petit point. Donc là je vais plus parler, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que mes 19 seront faits. Donc je filme pas les 19 hein, je vous rassure, je vais vous en filmer quelques-uns histoire que vous preniez le coup de patte. Et une fois que vous aurez compris la manipulation, vous faites ça en tout 19 fois. Donc prenez note et on se retrouve quand la housse sera un peu plus longue. Et voilà, nos 19 tours sont faits, voilà la longueur que ça doit nous donner. Donc comme vous voyez, j'ai mis sur mon petit post-it mes 19, je les ai tous barrés. Et là, nous allons passer à la fermeture de notre téléphone. Donc, je mets un élastique violet sur le côté droit. Ensuite, je vais faire tout mon bas en violet. Donc ma chaînette en entière, je fais tous mes picots. Là, nous allons tout simplement refermer notre travail de devant. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc je fais toute la longueur violette jusqu'à l'avant-dernier. Ensuite je remonte sur la rangée du haut. Je change de couleur et là je vais faire toute la longueur. Maintenant que c'est fait,
on va tisser. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, là où nous avions notre ouverture. Donc ça partait à partir du 4e picot. Et bien là on va reprendre le 4e et on va remonter sur le 5e. Puis le 5e sur le 6e. Et nous allons remonter nos picots comme ça de tous les picots vides en fait. Tous les picots qui correspondaient à notre ouverture. Et ben on va les... Voilà. 1, 2, 3, 4 vers le haut. Donc comme tout à l'heure, on a fait 4 vers le bas, 4 vers le haut pour ouvrir. Et bien là on va faire pareil, mais 4 vers le... entre le 4 vers le bas et le 4 vers le haut pour refermer. Donc voilà. Entre ces deux-là, on prend le hop et on remonte. Donc on va pas prendre le deuxième puisque là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un sur le picot. Donc on le prend et on le remonte sur celui d'en face. Et ensuite, nous allons pouvoir tisser notre travail sur tout le long de notre planche. Donc on prend les élastiques qui se trouvent sous les deux élastiques, qu'il y en a 2, 3 ou 1, et on les remonte. On en laisse 2 élastiques sur le picot et les autres on les remonte. Donc il y en a bien évidemment qui seront vides, donc on n'y touche pas. Et hop, ici, on remonte. On en laisse 2 et on remonte. On en laisse 2 et on remonte. Et on fait ceci sur toute notre planche. On tasse bien notre travail. On coche. Donc là, le premier tour. Donc là, ça fait un tour. Pardon. Donc celui de tout à l'heure n'était pas compté comme un tour. C'est juste la fermeture. Et après la fermeture, on démarre. Donc là, ça fait un tour. Là, on entame le deuxième. Donc on en met tout autour. Donc tous les verts, pop hop, tous les violets, hop, on fait entièrement le contour total. Et après, on tissera. Donc maintenant, on passe au tissage, on en laisse 2 et on remonte les autres. On en laisse 2, on remonte, on en laisse 2, on remonte. Et ainsi de suite, jusque tout autour de notre travail. On tasse bien notre travail. Donc moi à ce stade je préfère tasser avec mes doigts hein, parce que clairement c'est plus facile, mais vous pouvez tasser avec... Donc là on barre, hop, le deuxième et on passe au troisième. Et on refait comme ça tout le tour, les violets, hop, et on va... tout le tour des violets, tout le tour des verts, jusqu'au tout autour en fait. On passe au tissage, on en laisse 2, on remonte les autres. On en laisse 2, on remonte, 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 et ainsi de suite tout le tour. On enfonce bien notre travail. Top, 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 top. Et nous allons prendre notre post-it
Et on va barrer le troisième tour, il ne nous en reste plus que 2. Donc c'est parti, on recommence la manipulation, on fait tout le tour de notre travail avec nos élastiques. Donc là, on tisse, hop, on en laisse 2, on remonte les autres, on en laisse 2, on remonte les autres, et ceci tout le long de notre travail. Voilà, on enfonce notre travail, là on a bientôt terminé. Enfin bientôt, c'est un grand mot, si, le plus dur est fait. Là, concrètement, le plus dur est fait. Hop, on barre notre quatrième et on fait notre petit dernier tour. Donc là, vous voyez, hop, j'ai le trou de ma caméra, le trou de ma prise jack, tout est bien là. Donc hop, je refais un tour complet. Allez hop, on passe au dernier tissage, donc là on remonte, on en laisse 2, on remonte ceux du dessous, on en laisse 2, on remonte, on en laisse 2, on remonte, on en laisse 2, on remonte. Donc là, je vous conseille de prendre votre temps, parce que quand on arrive à ce stade, et que tout se défait, on pleure. Vraiment, on pleure. Ça m'est arrivé, et je peux vous assurer que j'ai pris mon temps pour la dernière. Et voilà, nos 5 tours sont faits. On tasse tout, on tasse tout. Ah, là j'avais un élastique qui était parti. Hop, je le remets vite fait. Comme quoi ça va vite. Et je barre mon 5e petit tour. Et là je me dis, alléluia, il n'y a plus qu'à fermer le travail. Donc là c'est bien. Donc là on va refaire nos systèmes de croix comme tout à l'heure. Sauf que là on va les faire sur tous les picots. Donc du 2 vers le 3 du bas, du 3 du haut vers le 2 du bas, tout en tournant. Hop. Donc on twist, hein, comme on dit. Donc du 3 du haut vers le 4 du bas en twistant. Hop, on twist, on pose. Hop, on twist, on pose. Hop, on twist, on pose. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là, on les fait tous. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermeture. Hop, on les fait tous.
Ensuite, je prends toujours des violets. Du deuxième, je twiste sur le deuxième du bas. Du troisième, je twiste sur le troisième du bas. Quatrième, je twiste sur le quatrième du bas. Et on va faire ça tout le long des 11 picots. Donc maintenant nous allons tisser notre travail, donc là ça va être un peu différent. Nous allons prendre les deux derniers picots que nous remontons, enfin les deux derniers élastiques que nous remontons. Parce que là comme nous venons de faire nos croix et les deux dernières lignes qu'on a fait, en fait on va les laisser. Donc on va prendre les deux élastiques du bas et on les remonte. Les deux élastiques du bas, on les remonte. Donc pour le côté violet, ça va être, faites attention qu'il soit bien positionné, vérifiez bien avant. Parce qu'il ne faut vraiment pas que ça soit, s'ils sont mélangés et que vous ne prenez pas le bon élastique, ça ne va pas être bien. Le bon élastique. Donc là on remonte les deux derniers sur le haut. Et sur le côté vert, ça ne sera pas compliqué puisque ce sera les verts. Donc tous les verts, vous les remontez. Normalement, ça correspond à deux élastiques. Et vous remontez tous les verts. Donc en fait, on laisse nos deux dernières rangées, celle en croix et celle en trait horizontal twisté. Donc tout ce qui a été twisté, on le laisse sur notre planche et on remonte ce qui est en dessous. Une fois que c'est fait, on tisse, on aplatit, enfin on tisse. Voilà, on tasse bien notre travail. Maintenant, nous allons prendre notre premier picot. Donc là, je commence du côté vert. Je vais prendre le dernier, tout dernier, que je remonte sur le devant. J'écarte, je prends le dernier que je remonte sur le devant. Faites attention au préalable que vos élastiques sont bien mis. Vous regardez sur vos picots, vous les placez avant de faire ce travail-là. Donc on écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier qu'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier que l'on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier et là on va le ramener de l'autre côté. On tourne notre travail. On écarte, on prend le dernier, on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier, on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier, on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier. On remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier, on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier, on remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier, on le remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier, on le remonte sur le devant. On écarte, on prend le dernier. Et on le remonte sur le devant. Et nous avons quasiment terminé notre travail. Nous allons prendre un élastique de couleur violet pour moi, que nous allons passer sur le tout dernier picot qu'on vient de tisser. On le fait passer à travers de part et d'autre. On vient le prendre sur notre crochet. Donc là, je vais voir de près. On le tourne et hop, on le passe à l'intérieur. Et on fait un nœud. Voilà, ça va être notre fin. Et une fois que c'est fait, on enlève tout. Et là, on croise les doigts pour qu'on ait bien tout fait, pour pas qu'il y ait d'élastique qui part. Donc là, c'est suspense, hein. C'est comme les Kinder, hein. C'est la surprise. Des fois, elle est bonne, des fois, elle est pas bonne.
Donc là on prend notre temps, on fait picot par picot parce que c'est bien tendu et ça serait vraiment dommage à ce moment là de casser un élastique. Donc ne soyez pas pressés, le plus dur est fait. Vous prenez picot par picot et vous défaites un à un tous les élastiques. Voilà, il faut pas, ça sert à rien de tirer dessus, ça va non seulement les déformer mais ça peut en plus les casser. Donc on y va tranquillou moulou, hop, on les défait un à un. Tadam, on a fini. Donc là on va rectifier 2-3 petites choses sur le bas notamment. Donc on va étirer tout. Donc elle va prendre forme hein, au fur et à mesure que vous la mettrez sur votre téléphone, il n'y a pas de souci. Mais il y a 2-3 petits fils qui dépassent, qui sont pas trop jolis. Donc hop, on va les rentrer à l'intérieur, notamment le nœud. Hein. Donc on étire bien tout ça. Et on va, hop, on passe notre crochet dedans. On vient chercher notre fil qui dépasse, par exemple celui-ci qui est le petit nœud. S'il veut bien venir. Et on va tout simplement le rentrer dedans. Voilà. Après il sera dedans, ça ne se verra pas, il y aura votre téléphone. Donc on rentre un peu tout ce qui dépasse et qui n'est pas très très joli. Et voilà. Donc nous obtenons ceci. Donc je vais prendre mon téléphone pour vous montrer que ça va dessus. Hop, mon téléphone. Le voici. Donc c'est Samsung Galaxy S4. Je le mets dedans. Donc je dois bien vous avouer qu'au début c'est un peu bizarre hein, parce que ça fait gros en main, mais bon si vous avez l'habitude des grosses housses en silicone, ça va pas vous gêner plus que ça. Hop, et voilà, donc là on a bien notre trou pour notre prise de jack. Ok, là on écarte un petit peu et on peut même le brancher. C'est ok. Je vous l'allume quand même pour vous montrer grosso modo, hop. Donc on peut avoir accès aux touches à travers les élastiques. Puisque c'est mou, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon là c'est un peu plus gênant pour les touches ici, puisqu'il faut juste l'écarter un petit peu pour y avoir accès, mais dans l'ensemble c'est plutôt sympathique. On va essayer l'appareil photo pour voir s'il fonctionne bien. Donc normalement il est... Alors on peut croire que ça cache un peu, mais regardez. Toc, on voit bien, tout va bien, donc c'est parfait. Même l'appareil photo, il n'est pas flouté, il n'est pas caché. C'est la bonne taille, c'est parfait, voilà. Donc j'essaie de vous faire très vite le tuto pour le iPhone et je vous dis à très vite dans de prochains tutos. Bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook qui seront listés en barre info. Et n'hésitez pas à visionner les petites vidéos qui se trouvent en miniature ici. Je vous dis à très vite.